Alors, des paroles fortes dans l'évangile d'aujourd'hui, des paroles fortes de Jésus. Ne craignez pas les hommes, nous dit-il. Ou encore, ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ou encore, celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Et j'ajoute une autre parole qui n'est pas dans cet évangile, mais qui va dans le même sens. Celui qui a honte de moi et des paroles que je dis, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui est un vibrant appel à assumer pleinement notre identité chrétienne dans le monde, sans cacher notre foi par peur du monde et sans diluer notre foi pour plaire au monde. Alors, un passage d'évangile aujourd'hui à méditer longuement et profondément, à l'heure où sévit une persécution chrétienne sournoise, cachée derrière la sécularisation et la laïcité, pour ne pas dire le laïcisme. À l'heure où être chrétien est presque un délit. À l'heure où la défense de l'enseignement de l'Église est quasiment passible de sanctions si elle ne correspond pas à l'ère du temps. Alors, dans ce contexte plutôt hostile à notre foi, nous sommes, nous chrétiens, face à deux choix. Soit jouer le jeu social en cachant ou en diluant ma foi, soit assumer pleinement ma foi dans l'amour et dans la vérité. Et pour nous faciliter ce choix, Saint Paul nous dit « Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes ». Alors, vous savez, frères et sœurs, que l'image de l'Église dans le monde est de plus en plus ternie, de plus en plus obscurcie par toutes sortes de raisons internes et externes. Et nous sommes cette Église. C'est donc à nous de redorer le blason de l'Église, à nous de restaurer l'image de l'Église, à nous de montrer le vrai visage de l'Église, d'une Église forte, sainte et unie dans l'amour et dans la vérité, ce qui suppose bien sûr un réveil personnel et collectif de toute l'Église. L'heure est venue de sortir de votre sommeil, nous dit Saint Paul. Alors, ce réveil de l'Église, ce renouveau de l'Église ne passe pas seulement par des stratégies pastorales, des plans pastoraux qui sont bons en soi, mais qui sont loin d'être suffisants pour revitaliser, pour redynamiser notre Église. Le réveil de l'Église, frères et sœurs, le renouveau dans l'Église passe d'abord et surtout par des chrétiens capables d'assumer individuellement et collectivement leur identité chrétienne, par des chrétiens qui osent leur foi dans le monde, des chrétiens qui sont capables de prendre position dans le débat social, qui osent dire « je suis chrétien, je pense en chrétien, j'agis en chrétien, je parle en chrétien ». Le tout, bien sûr, dans l'amour, on ne le répétera jamais assez, le tout dans l'amour, comme disait Saint François de Sales, rien par force, tout par amour. Alors, frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, sache que tu n'es pas un individu anonyme, perdu indistinctement entre 8 milliards de personnes dans le monde. Tu es distingué, tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Le Seigneur a versé son sang pour libérer ton cœur de toute peur, comme le soldat verse son sang pour libérer son pays. Dieu t'a libéré de toutes les peurs. Alors, prends conscience de ta dignité chrétienne. Sois fier de ce que tu es. Sois un témoin audacieux dans le monde de l'amour et de la vérité de Jésus-Christ. C'est ainsi, frères et sœurs, que l'Église jouera véritablement son rôle dans le monde. C'est ainsi que l'Église
va restaurer son image dans le monde. Et c'est ainsi qu'avec la grâce de Jésus-Christ, notre foi donnera envie d'avoir la foi. Amen.